ans de guerre ont à peine changé les aspects familiers de Londres, mais les rues y offrent souvent un spectacle nouveau. À l'ombre de la colonne de Nelson à Trafalgar Square, on peut distinguer les uniformes de 20 différentes nations. Londres se réjouit de voir arriver des forces en nombre toujours croissant et de les accueillir, tout comme un matin de septembre 1942, la capitale a accueilli les premiers soldats américains qui défilaient dans ses rues. Les cinémas de Leicester Square sont toujours ouverts, bien que les mesures de sécurité pour les habitants ne se soient pas relâchées une seconde. Des réservoirs à eau, spécialement aménagés pour les raids, sont comme un symbole de défi à l'ennemi, symbole de victoire. Et bien que portant ses blessures de guerre, Londres conserve toujours le visage souriant. Il y a des ruines, certes, mais il y a aussi une vie nouvelle. Du danger a surgi une grande armée civile, la garde civique. Des employés de bureau, des ouvriers, des directeurs de banque s'entraînent dans les rues mêmes qu'un jour ils pourraient être appelés à défendre. Les armes sont fabriquées avec les grilles que Londres a sacrifiées. Cette idée plaît aux enfants. Un parc sans grille leur rappelle les champs. En 1942, même les enfants apportent leur aide aux campagnes de récupération. Aujourd'hui, tous les hommes, femmes et enfants ont une tâche à accomplir. Les jeunes gens qui n'ont pas encore atteint l'âge militaire consacrent leur fin de semaine à s'exercer dans les parcs en attendant leur enrôlement dans la Royal Air Force. Et sur l'herbe, soldats et ouvriers goûtent les douceurs du repos pendant 1 heure ou 2. Ils peuvent se détendre en toute tranquillité, car d'autres sont toujours sur le qui-vive. Le manque d'essence contraint les habitants à prendre leurs vacances chez eux. C'est pourquoi, cet été, tous les plaisirs des vacances ont été amenés au cœur de Londres. Vacances pour les uns, mais service pour les autres. On fait pousser des légumes sur chaque pouce de terrain. Dans les parcs et les jardins de Londres, des hectares entiers ont été divisés en lots de jardins potagers.
des jardins modèles montrent aux novices le moyen de tirer le plus de profit de leur lot de terrain. Les légumes poussent dans toutes sortes d'endroits extraordinaires. Dans un jardin installé sur un toit, des légumes poussent parmi les fleurs. Les pompiers auxiliaires tirent bon parti d'un sous-sol démoli. Les lots de terrain et les clubs pour l'élevage des porcs aident à résoudre les problèmes de l'alimentation. Quant au rationnement, il assure à chacun des parts égales, quel que soit l'endroit où sont faits les achats. Les repas en commun constituent une économie en temps de guerre. On a installé des restaurants britanniques et des cantines dans tous les coins de Londres. Ce bâtiment était un collège. Aujourd'hui, 2000 déjeuners y sont servis chaque jour. Le service y est fait par des volontaires. Aucun bénéfice n'est prélevé sur les repas. Et les Londoniens de toute classe en profitent. En temps de guerre, l'heure du repas est aussi l'heure de la récréation. Au National Gallery, des musiciens de renommée mondiale donnent de petits concerts de musique classique, tandis que dehors, sur les marches et sur la pelouse, les employés de bureau prennent le déjeuner. Dans les cantines des usines, pendant le déjeuner, chansons et rires versent une énergie nouvelle aux travailleurs qui ont encore de longues heures à passer devant les machines. Till you electric me, no need to be a clinging fine. You two can have a body like mine. Des femmes, mobilisées pour le travail de guerre, ferment leurs maisons et confient leurs enfants à des crèches communales, tandis qu'elles vont à leurs tâches quotidiennes. Pendant que leur mère travaille, les enfants poussent tout en jouant. À Londres, c'est la mobilisation des femmes qui a constitué le changement le plus frappant. Dans la maison du Premier ministre à Downing Street, les efforts de la masse sont coordonnés en termes de stratégie mondiale. Là, les hommes d'État et les chefs des différentes armées des Nations Unies se réunissent dans la salle du cabinet pour sceller les pactes qui les lient à la cause commune. Londres, en 1942, est le centre de l'effort de guerre allié et le palais de Buckingham sert de fond au déploiement de la force croissante de la Grande-Bretagne. La nuit tombe sur la ville. Avec la nuit, l'obscurcissement des lumières. C'en est fini, pour l'instant, des brillantes illuminations de Leicester Square et de Piccadilly. Mais derrière
derrière les ténèbres, règne la chaleur et la fraternité. Tandis que dans les usines, les équipes de nuit vont commencer leur travail. Les machines ne doivent pas s'arrêter. Et toujours les défenseurs sont sur leur garde. Dans les caves et les sous-sols, les membres de la défense passive prennent leur service de nuit. Si les avions nazis reviennent, Londres ne sera pas prise au dépourvu. Les Invalides prennent part, après le travail quotidien et suivant un roulement établi, au service des piquets d'incendie. Ce sont des citoyens ordinaires, membres de la communauté mondiale et fraternelle, d'hommes et de femmes qui veilleront et lutteront jusqu'à ce que la lumière soit revenue sur un monde libéré de la misère et de la peur.